Bonjour, c'est Catherine Gagnon, je suis coach de santé. Bienvenue aux petites capsules Santé, Énergie, Courage pour créer la santé à tous les jours, créer l'énergie dans votre corps, dans votre esprit pour éviter d'avoir à gérer la maladie plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de stress. Oui, le stress, on en entend tellement parler. Oui, il y a le dos large, mais il y a une bonne raison pourquoi il y a le dos large. Le stress réduit votre métabolisme. Quand on est dans un état de stress, le corps, lui, pense qu'il s'en va en guerre. Donc, il va se mettre à retenir les graisses, à les stocker, parce qu'il se dit, là, on est stressé, là, il y a quelque chose qui va se passer, il va falloir qu'on prenne la poudre d'escampette, ou ben donc qu'on aille combattre l'ennemi, ou quelque chose comme ça. Donc, je vais ralentir le métabolisme, on ne dépense pas trop d'énergie ailleurs, on stocke les graisses, on prend du poids. Et puis ça se fait via la sécrétion de l'hormone, le cortisol. Le cortisol qui est sécrété dans nos surrénales, qu'on a tous un petit organe au-dessus des reins. Et quand on a du cortisol qui est sécrété toujours d'une manière chronique, ça a un effet complètement antimétabolique. Donc, ça ralentit le métabolisme, on va prendre du poids. Ça a un effet aussi sur le système immunitaire. Le cortisol inhibe le système immunitaire parce que c'est pas le temps là, de faire des petits soldats parce que là, on s'en va en guerre. Là. On ne sait pas quand ça va finir, mais on s'en va en guerre. Tu sais, des fois, quand les gens sont malades, tout l'hiver, là, ils ont le rhume, puis après une affaire, c'est une autre affaire, c'est une sinusite, c'est une bronchite. Le système immunitaire n'est pas capable de prendre le dessus. Il est inhibé par la réaction de stress, par le cortisol. Le stress, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? C'est que notre vie, en ce moment, notre société, elle est construite sur l'état de stress. Et dans l'état de stress, c'est comme si la personne qui est nous-mêmes est comme prise et elle est mise à l'extérieur. Ce qui fait qu'on passe nos journées avec nos pensées là, qui roulent, puis on n'habite pas dans notre corps, on n'est pas dans le moment présent. Il faut quasiment être à contre-courant dans notre société pour calmer le stress. Par contre, quand on arrive à calmer le stress, les bénéfices sont, on améliore la réparation des tissus, on améliore, on renforce le système immunitaire. Quand on calme, quand on est dans un état relax, on active le métabolisme. Donc, plus on est dans un état relax, mieux on va brûler les graisses. Donc, on va pouvoir perdre du poids. C'est un peu paradoxal de penser comme ça, mais c'est ça qui se passe pareil. Aussi au niveau de la digestion, quand on est stressé, le stress, ça éteint la digestion. Il y a 4 fois moins de circulation sanguine qui va à l'intestin quand on est stressé. Donc, tous les aliments, les bons aliments qu'on mange, on les digère pas bien, on les assimile pas bien, on les absorbe pas. Donc, on n'absorbe pas l'énergie qu'elles ont à nous apporter. Quel gaspillage, hein? C'est même comme si ça passait tout droit. Fait que je vous donne un méga truc pour calmer le stress. C'est d'utiliser l'organe que j'appelle l'organe qui parle à l'âme. C'est les poumons, la respiration. Tu sais, dans toutes nos fonctions là, du corps, il n'y a aucun organe qu'on est capable d'arrêter, qu'on est capable de dire, OK, là, les reins ne produisaient plus d'urine pendant, je ne sais pas trop combien de temps, on n'est pas capable on peut pas dire au cœur d'arrêter, on ne donnera pas une crise cardiaque, mais le seul organe qu'on est capable d'arrêter consciemment, c'est les poumons. Puis à travers les poumons, en respirant, on parle aux autres organes, on ralentit le cœur, on ralentit les fonctions là, de la production de cortisol, de stress, puis tout ça. Fait que tout ça, ça se fait simplement avec la respiration. Tu sais, c'est pas pour rien que toutes les sciences anciennes, les mouvements qui reviennent, le yoga, le qigong, toutes ces choses-là, ça passe par la respiration. Aujourd'hui, je vais vous donner un exercice concret pour pouvoir jouer un tour à votre système nerveux central. C'est de respirer dans un état relax. Fait que là, tout d'un coup, vous êtes stressé, puis là, le cerveau, il se dit « Hein, voyons, je pensais que j'étais stressé, moi là, mais je respire comme une personne relaxe. Donc, je dois bien être relax, hein? » Et ça apaise le système nerveux central. Le truc, c'est, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est la respiration 5-5-7. Bon, les chiffres, il y a du monde qui disent 4-4-6, on l'adapte. L'idée, c'est d'inspirer pendant 5 secondes,
de faire une pause, donc de retenir la respiration 5 secondes et d'expirer pendant 7 secondes. Bon, des fois, quand je suis trop stressée, il faut que je fasse 4, 4, 6 parce qu'il n'en rentre pas plus que 4 secondes parce que je suis trop stressée. Donc, peu importe ce qui fonctionne pour vous, l'important c'est que vous inspirez en remplissant les poumons le plus possible, vous faites une pause et que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Faites ça pendant peut-être 10 cycles. Ça peut être avant vos repas. Ça peut être quand vous vous sentez stressé en plein milieu du chaos de la journée, vous voulez vous recentrer, ramener l'énergie dans le corps, pas être à côté et se promener avec l'énergie qui n'est pas en nous. Donc n'importe quand, ça peut être aussi pour s'endormir, ça aide à s'endormir, pour les gens qui font de l'insomnie. Donc respirez, 5, 7, 10 cycles, ça prend 3 minutes. C'est quoi 3 minutes dans une journée? Hein? Fait que je vous invite à faire les respirations conscientes. Permettez à vos poumons de parler à votre âme. Puis je suis curieuse de voir si pour vous, il y a des choses qui vont monter et s'il y a des choses qui vont s'extérioriser en vous. Ça me ferait plaisir de connecter. Laissez-moi un commentaire en bas du vidéo. Puis respirez, relaxez. Bonne journée.